Bonjour amis. Aujourd'hui, nous allons apprendre à être heureux et comment prospérer en cette année 2024. Mais avant, aidez-nous en partageant cette vidéo, en vous abonnant si vous ne l'êtes pas encore, et n'oubliez pas de laisser votre pouce bleu. À la fin, je prierai pour vous en remerciement à Dieu pour tout ce qu'il pourvoira à notre vie. Qu'est-ce que la prospérité pour vous? Est-ce accumuler des richesses, atteindre un statut social élevé, exhiber des biens matériels? Pour beaucoup, ce sont des signes de prospérité. Cependant, le bonheur n'est pas toujours directement lié à ces réussites. Alors, pourquoi ne pas explorer les enseignements des psaumes sur la prospérité pour atteindre le bonheur et la plénitude en 2024? Nous recherchons toujours la prospérité, parfois même plus que le bonheur lui-même. Cependant, ce désir est souvent lié à la vie terrestre, où nous associons le fait de posséder à une forme de plénitude, de bonheur. Mais sommes-nous sur la bonne voie? Le livre des psaumes offre une perspective différente sur cette quête incessante. À travers les chants des psaumes pour la prospérité en 2024, vous pourrez comprendre le vrai sens d'une vie prospère. Laissez de côté l'idée que prospérer signifie uniquement réussir professionnellement ou accumuler des biens matériels. Il y a beaucoup plus à vivre et à apprécier au-delà de cela. Prospérer, c'est avoir une vie financière réussie. Mais au-delà, c'est lutter pour le bonheur de votre famille, pour l'harmonie, pour la paix intérieure, pour une santé de fer, pour avoir un amour à vos côtés, et tant d'autres facteurs qui ajoutent la vraie et la plus complète prospérité à votre vie. Dans le cantique du psaume 120, nous trouvons la prospérité et la protection de Dieu pour notre vie. La prospérité n'est pas toujours tangible uniquement par notre volonté ou les désirs du destin. Des interférences externes, telles que les commérages, les pièges et l'égoïsme de certaines personnes, peuvent également nous nuire, nous éloignant souvent du chemin prospère et correct. Recherchez la paix pour trouver le bonheur. Consultez les sages paroles du psaume 120 pour trouver la prospérité et vous protéger de ceux qui cherchent à tromper. Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur, et il m'a entendu. Seigneur, délivre-moi des lèvres menteuses et de la langue trompeuse. Que te donnera-t-il ou que te fera-t-il, langue trompeuse? Des flèches tranchantes du vaillant, avec des charbons ardents de genévrier. Malheur à moi, qui séjourne à Méchec, qui habite parmi les tentes de Kédar. Depuis longtemps, je réside parmi ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais quand je parle, ils sont pour la guerre. Vous saviez que lorsque nous prions en remerciant pour les bénédictions que nous avons déjà reçues et celles à venir, Dieu est content? Nous avons cet exemple dans le psaume 111. Parmi les leçons que les psaumes peuvent nous enseigner, celui numéro 111 est empreint d'un grand amour et de sentiments sincères, nous ramenant aux promesses divines. N'ayez pas peur, ayez simplement confiance et rappelez-vous toujours de ce que le Seigneur nous a enseigné. Le Créateur prendra soin et guidera ceux qui l'aiment et qui s'aiment eux-mêmes. En quelques mots, ce psaume peut être répété chaque matin, au réveil, comme une façon de remercier pour la nouvelle journée et de s'énergiser pour atteindre de grandes conquêtes. Louez le Seigneur. Je louerai le Seigneur de tout mon cœur, dans l'assemblée des justes et dans la congrégation. Grandes sont les œuvres du Seigneur, recherchées par tous ceux qui prennent plaisir en elles. Son œuvre a gloire et majesté, et sa justice demeure pour toujours. Il a fait que ses merveilles soient mémorisées. Le Seigneur est compatissant et miséricordieux. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souviendra toujours de son alliance. Il a annoncé à son peuple la puissance de ses œuvres, pour lui donner l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont vérité et justice. Tous ses commandements sont sûrs. Ils demeurent fermes pour toujours. Ils sont faits avec vérité et droiture. La rédemption a été envoyée à son peuple. Il a ordonné son alliance pour toujours. Saint et redoutable est son nom. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Une bonne compréhension à tous ceux qui observent ses commandements. Sa louange demeure pour toujours. Dans le psaume 104, il parle des œuvres du Seigneur, le grand fournisseur. Reconnaissant la compréhension, la grandeur et la bonté de Dieu,
Le livre des psaumes nous révèle le psaume 100 en paroles sages. Attirant non seulement les bonnes opportunités d'affaires et les richesses, il révèle également le sens complet de la prospérité. Lorsqu'il est utilisé comme mantra, il éloigne les ennemis et les personnes mal intentionnées, car il ne pactise jamais avec la perversité et la cupidité. Bénis, ô mon âme, le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es magnifiquement vêtu de gloire et de majesté. Il se couvre de lumière comme d'un vêtement. Il étend les cieux comme un rideau. Il pose les poutres de ses chambres sur les eaux. Il fait de la nuée son char. Il marche sur les ailes du vent. Il fait de ses anges des esprits, de ses ministres un feu dévorant. Il a jeté les fondements de la terre. Elle ne chancellera jamais. Tu l'as recouverte de l'abîme, comme d'un vêtement. Les eaux étaient sur les montagnes. À ta réprimande, elles ont fui. Au son de ton tonnerre, elles se sont hâtées. Elles ont monté aux montagnes, descendu dans les vallées, jusqu'au lieu que tu leur as fondé. Tu leur as fixé une limite qu'elles ne dépasseront pas pour ne plus recouvrir la terre. Toi qui fais jaillir les sources dans les vallées, qui coulent entre les montagnes. Elles donnent à boire à toutes les bêtes des champs, les ânes sauvages étanchent leur soif. Près d'elles, les oiseaux du ciel ont leur demeure, chantant parmi les branches. Il arrose les montagnes depuis ses chambres. La terre se rassasie du fruit de ses œuvres. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et la verdure pour le service de l'homme, pour faire sortir le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et l'huile qui fait briller son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur sont pleins de sève, les cèdres du Liban qu'il a plantés, où les oiseaux font leur nid. Quant à la cigogne, sa maison est dans les sapins. Les hautes montagnes sont pour les chèvres sauvages, et les rochers sont un refuge pour les lapins. Il a assigné la lune pour les saisons. Le soleil connaît son coucher. Tu ordonnes l'obscurité, et la nuit vient, pendant laquelle tous les animaux de la forêt sortent. Les lionceaux rugissent pour leur proie, et cherchent de Dieu leur subsistance. Le soleil se lève, et il se retire, et se couche dans leurs repères. Alors l'homme sort pour son travail et sa besogne, jusqu'au soir. Ô Seigneur, que tes œuvres sont variées. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait avec sagesse. La terre est pleine de tes richesses. Ainsi est cette grande mer, très vaste, où se trouvent d'innombrables êtres, petits et grands. Là circulent les navires, et le Léviathan que tu as formé pour s'y divertir. Tous attendent de toi que tu leur donnes leur subsistance en temps opportun. Lorsque tu la leur donnes, ils la recueillent. Tu ouvres ta main, et ils se comblent de biens. Tu caches ta face, et ils sont troublés. Si tu leur retires le souffle, ils meurent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton esprit, et ils sont créés, et ainsi tu renouvelles la face de la terre. La gloire du Seigneur durera toujours. Le Seigneur se réjouira de ses œuvres. En regardant la terre, elle tremble. En touchant les montagnes, elles fument aussitôt. Je chanterai au Seigneur tant que je vivrai. Je louerai mon Dieu tant que j'existerai. Ma méditation à son sujet sera douce. Je me réjouirai dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Bénis, ô mon âme, le Seigneur. Louez le Seigneur. En ce moment, je vous invite à faire une prière de remerciement à Dieu. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pour la joie de vivre, ma famille, mes amis, l'air que je respire, les dons que tu m'as donnés, les relations qui me permettent de grandir chaque jour. Pour tout. Merci, Père, pour les opportunités que tu m'as données de témoigner de l'amour avec lequel tu m'aimes, moi et toutes les personnes. Je te remercie pour les portes ouvertes en cette année 2024. Je te remercie pour ta provision cette année. Que nous puissions avancer avec foi, avec sagesse, financièrement et spirituellement. Merci, Père, pour ton pardon et pour me donner une vie pleine et abondante. Seigneur, à toi, qui es le Créateur de tout ce que je suis et de ce que je possède, je dédie ma vie, priant pour que je voie et fasse toujours ta volonté, et que mes œuvres honorent et glorifient ton nom. Nous prions et te remercions en ton nom, Jésus. Amen.